Bienvenue au cœur de l'action, le podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Un podcast qui vous invite chaque semaine à vous informer autrement sur l'actualité de votre ville. Les résultats de la concertation Antibes 2040 viennent de tomber. Ils permettent de donner le pouls d'Antibes et de ses habitants qui, à 92%, déclarent bien vivre dans leur ville. Leonetti, bonjour. Bonjour. Vous venez de livrer les résultats de la consultation Antibes 2040. Comment est-ce que vous y êtes pris pour sonder la population ? Quand on est élu, on fait partie, entre guillemets, de la démocratie représentative. On représente les citoyens. Est-ce que pour autant, dans les périodes aussi longues, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans pour la municipale, on ne doit pas aller voir les gens et concerter avec eux sur les projets ? Et la réponse est oui, évidemment. Et donc, quelle méthode utiliser ? On peut faire la méthode des réunions de quartier, qui est ancestrale, on se met sous les préaux d'école et puis on rencontre les gens. On se rend compte vite que c'est toujours les mêmes qu'on rencontre. Et que certains ne peuvent pas venir parce que ce n'est pas des horaires qui leur correspondent, ils ont des enfants, ils ont du travail. Alors après, on peut dire, maintenant on a Internet, donc on ouvre Internet. On ouvre Internet, mais là aussi, est-ce que les gens qui répondent sont un reflet exact de la population ? On peut faire un sondage. Là, on a un reflet de la population, puisqu'il y a une méthode, des grands groupes qui font des sondages, une méthode de ponctualisation des quotas, de modération des quartiers, etc. Mais les questions sont simples, c'est généralement oui ou non, est-ce que vous préférez ou ceci ou cela. Et puis il y a le conseil de développement qui est un conseil économique et social qui peut donner des avis. Il faut ne pas se dire qu'il y a une seule voie pour écouter la population et qu'on peut utiliser toutes ces méthodes. Si on n'utilise pas ces méthodes, qu'est-ce qui se passe ? Un jour, il y a un matin, et il y a quelqu'un qui rentre et qui vous dit « Tu as vu ce qu'il y a sur les réseaux sociaux ?» Et vous allez finalement croire que ce qui est écrit sur les réseaux sociaux, c'est ce que pense la population, alors que ce n'est pas vrai. Et on a beaucoup d'exemples à Antibes où sur les réseaux sociaux, on allait dans un sens et plutôt la population allait dans un autre sens. Et puis, vous avez la pétition d'un groupe de commerçants, d'un quartier qui dit « Je veux pas ça ». Est-ce que c'est le reflet de l'intérêt général ou c'est le reflet de l'intérêt particulier ? Donc je crois qu'il faut avoir cette concertation apaisée, permanente, avec la population, avec différentes méthodes. Et puis il y en a une autre de méthode que je ne livre pas, mais que tout le monde connaît, c'est aller dans la rue et puis se faire interpeller par les gens. Voilà. Gérard Larcher, le président du Sénat, il dit un maire, c'est à portée d'engueulade. C'est à portée d'engueulade parce que ça se balade dans la rue et que les gens l'interpellent en disant « Vous avez vu, là, la poubelle elle est renversée, vous avez vu là, la route elle est défoncée, vous avez vu hier soir, il y a eu du bruit à tel endroit ». Donc c'est aussi notre rôle d'écouter ponctuellement. Alors là, vous avez obtenu des statistiques précises et celles qui sautent aux yeux, c'est qu'à 92%, les Antibois vivent bien dans leur ville, sont heureux dans leur ville. C'est 10% au-dessus du taux de satisfaction de la moyenne nationale. Oui, alors ça c'est un sondage, donc c'est la réalité du chiffre est pas contestable. Tant mieux, ça veut dire que les Antibois ils sont contents de vivre en Antibes. Comme vous le dites, la moyenne nationale ça tourne entre 75 et 80%. Là, on est à 92%, et avec un taux de très, très grande satisfaction à plus de 65%. Donc, ça veut dire que les gens se sentent bien dans cette ville. Donc, c'est une ville moyenne, c'est une ville apaisée, c'est une ville dynamique. Donc, bien sûr, tous ces éléments jouent un peu. Là, on ne leur demande pas une thématique précise. On leur demande, est-ce que vous êtes content d'être à Antibes ? Et ils répondent oui, c'est plutôt bien. Les priorités des Antibois, c'est la sécurité, les transports et la propreté. Ce sont aussi les vôtres ? Oui, bien sûr. Mais c'est un peu la préoccupation des Français aussi. Voilà. Comment je me déplace ? Est-ce que je suis en sécurité ? Est-ce que mon environnement est paysager ? Mon environnement patrimonial est préservé ? Est-ce que la ville est propre ? Donc c'est malheureusement la propreté, la sécurité, c'est la priorité de la municipalité. On n'est pas les seuls acteurs. Dans la sécurité, il y a aussi le national et la police nationale, heureusement. Et puis dans la propreté, il y a l'incivilité.
si quelqu'un au petit matin renverse une poubelle, même si tout a été parfaitement nettoyé la veille au soir, vous aurez une rue qui est sale. Donc c'est un travail là aussi où il faut travailler dans la complexité, et on est arrivé à baisser très significativement les taux d'incivilité, presque 50%, sur 2 thématiques, le bruit et les dépôts sauvages, et on a une insécurité qui continue à diminuer de 8 à 9% par an depuis 3 ans, ce qui est un élément très contrastant avec ce qui se passe dans le pays ou même dans le département. Donc il faut qu'on continue dans ce sens, mais il n'y a pas une solution. Bien sûr, il y a la répression, bien sûr, il y a la police nationale et municipale qui, à Antibes, travaille en union parfaite. Bien sûr, il y a les caméras, bien sûr, il y a les portiques, bien sûr, il y a toute une série de mesures qui sont mises en place. Mais je crois que l'éducation est un élément majeur aussi. L'éducation et la dissuasion sont des éléments majeurs dans une ville. Vous attendiez à ce que 80% des Antibois vous disent qu'ils se sentaient en sécurité dans cette ville ? Non, ils ont raison, ils sont en sécurité dans cette ville. Et puis après, tout dépend le contexte, tout dépend à la fois le contexte, la personne, le lieu, la nuit. Voilà, on se sent moins en sécurité la nuit à 4 heures du matin dans une rue isolée que si on est à midi sur le marché provençal ou la place de Gaulle. Donc c'est une évidence. Mais en règle générale, quand on fouille et qu'on dit pourquoi les 20% disent je me sens pas en sécurité, ils disent à certains endroits et à certains moments. Donc c'est sûr que la sortie de boîte à 4 heures du matin à Juan-les-Pins, c'est un environnement qui est moins sûr que la fête des vendanges au Safranier. Pour rester sur les priorités des Antibois, ils sont seulement 60% à juger la fiscalité locale comme une priorité. C'est étonnant, ça, non ? Bah, c'est positif. S'ils avaient des impôts qui étaient importants, ils diraient la priorité, c'est que vous baissiez les impôts. Donc s'ils le mettent presque en dernier, ça veut dire que, bien sûr, on n'est jamais content de payer des impôts, mais ils considèrent que l'imposition est raisonnable. Je rappelle que on prélève 14 millions de moins par an que nos villes voisines. Donc ça veut dire que les impôts, qui soient les impôts de taxes d'enlèvement des ordures ménagères, le versement mobilité, les impôts sur les entreprises, sur les ménages, sont les moins élevés en Antibes que dans la région PACA, que dans le département, et même comparé à des villes identiques sur le plan national. Pour les habitants, ce sondage, c'est aussi l'occasion de vous dire là où ils rencontrent des difficultés. Et apparemment, c'est en matière de logement que c'est compliqué, parce qu'il y a moins de 50% des Antibois qui sont satisfaits de la politique de logement. Alors là, ils ont raison. Il y a une demande de logements sociaux qui sont très importants parce que les gens n'arrivent pas à se loger. Vous avez des loyers pour un T2 qui tourne quelquefois autour de 1 500 euros. 1 500 euros, c'est un salaire. Donc même s'ils vivent en couple avec 2 salaires, il y en a un des deux qui s'en va. Et imaginez la famille monoparentale où il y a une femme avec 2 enfants, comment elle fait pour se loger. Donc il faut qu'on continue à faire une politique de logement social adapté. Je dis adapté, c'est-à-dire on ne les concentre pas tous au même endroit, on les fait sur l'ensemble de la ville. Mais il faut aussi du logement intermédiaire, c'est-à-dire du logement qui n'est pas social. On ne peut pas dire aux gens, monsieur, voilà, vous avez gagné 2 500 euros par mois, vous avez 2 enfants, vous êtes trop riche pour avoir un logement social et vous êtes trop pauvre pour acheter un logement ou pour le louer. Il faut trouver cette classe moyenne que nous avons sur Antibes, qui vient surtout de ceux qui travaillent à Sophia Antipolis. Il faut qu'on leur trouve une solution de logement et que ça n'ampute pas leur salaire de manière démesurée. Sur les réalisations, pas de débat, ce sont les remparts qui montent tout en haut du podium avec 91% de satisfaction. C'est la preuve de quoi, ça ? C'est la preuve aussi d'une méthode de concertation. Puis c'est la preuve aussi d'habitants qui sont très attachés à leur patrimoine. Le fait de refaire les remparts c'est la symbolique d'Antibes. Les tours sarrasines, les remparts, le musée Grimaldi, c'est l'image qu'on voit toujours avec les montagnes enneigées au fond. Donc quand on rénove un espace public, que cet espace public il est accessible à tous, et que de l'enfant jusqu'à la personne âgée, on y trouve son plaisir
en promenade et je dirais gratuitement, là, effectivement, on gagne. Mais regardez par exemple le phare de la Garoupe a connu un succès quand on l'a ouvert de manière importante. Attachement au patrimoine. Le parcours autour du Cap d'Antibes, piéton, a connu aussi un grand succès. Donc, quand on fait, je vais dire des choses qui sont un peu clivantes, mais quand on fait un conservatoire de musique, on fait plaisir à des enfants et c'est indispensable. Et on fait plaisir aux parents de ces enfants. Quand on fait une place publique, on fait plaisir à tout le monde. Et donc, il y a là l'enthousiasme, il se fait effectivement sur les lieux publics accessibles à tous et qui permettent une certaine forme de convivialité. Regardez la fête du safranier, la fête de l'Aïoli au safranier samedi. On sentait une chaleur humaine, on sentait la joie, on sentait le partage. Et c'est dans un lieu particulier qui est le safranier, qui est le cœur du cœur dans la ville d'Antibes. Juste derrière les remparts arrive le bus tram avec 88% de satisfaction. Le bus tram, il est propre. Maintenant, le bus tram, il tourne toutes les 10 minutes et le bus tram, il est gratuit. Donc, je veux dire, c'est difficile de faire plus, là. Donc, mais c'est indispensable. Il transporte 11 000 à 12 000 personnes par jour, le bus tram. Donc, ça veut dire que là, on a allégé les embouteillages de manière considérable vers Sophia Antipolis, et puis on a rendu un service aux habitants. Quand on se pose la question de se dire comment je fais, je suis maire d'Antibes, comment je fais pour améliorer le pouvoir d'achat? D'abord, je fais dépenser moins. Si les transports, je les ai gratuits, bien c'est de l'argent en moins que je dépense. Si à la cantine, l'enfant qui a des parents modestes, il paye 1 euro le prix de la cantine, bien ça allège leur portefeuille. Et si la personne âgée, quand elle va au CCAS et qu'on a un portage de repas, c'est à moins de 2 euros, ça permet à des gens de vivre dans des contextes dans lesquels le pouvoir d'achat, c'est une des préoccupations principales de nos concitoyens, on le comprend. Donc ce qui coûte cher, c'est quand même les déplacements, le logement et manger. Voilà. Et puis, il faut qu'on fasse aussi des animations, les déantibulations, le jazz dans la rue, que la fête soit dans la rue. Que la fête soit dans la rue, elle est accessible à tous, elle crée une dynamique de joie, elle crée un lien entre les populations et elle ne fait pas dépenser de l'argent aux gens. Est-ce que dans cette masse de réponses et d'informations qui vous ont été données, il y a des choses qui vous ont étonné ? Oui, quand même. Il y a une question qui est est-ce que votre ville a changé ? Voilà. Il y a à peu près 20% des gens qui disent qu'elle n'a pas changé. Voilà. Les autres disent qu'elle a changé. Il y en a 17% qui disent qu'elle a changé en mal. Il y en a 66% qui disent qu'elle a changé en bien. 65 à 66% de gens qui disent qu'elle a changé en bien par rapport à la comparaison nationale. La comparaison nationale, c'est 20%. Donc, les habitants d'Antibes considèrent, et c'est un élément très positif pour l'action municipale, considèrent que la ville change et qu'elle change en bien. Ces résultats, vous allez vous appuyer dessus pour de nouveaux projets, des transformations ? Effectivement, par exemple, avoir fait 20 jardins et parcs à l'intérieur de la ville, c'est en haut, c'est plébiscité par les habitants. Donc ça veut dire qu'on va continuer et ça nous conforte dans cette idée et on va accélérer. Jean Leonetti, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Au cœur de l'action, c'est un podcast d'Antibes Jean Lépin. À la technique, Jean-François Diaz. Au micro, Florence Bellon. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.